Le gari, comme on dit pour tout le monde, c'est un ingrédient humble et puissant comme le Togo. Si tes jours sont difficiles et que tu n'as rien, Dali te sauve. Actu Lomé. Guinness World Record, la liste ne fait que s'agrandir. On a eu plusieurs chefs qui ont déjà tenté, Hilda Bassi et je ne cite plus le reste. Aujourd'hui, je reçois encore pour vous une autre candidate sur la liste des chefs togolaises. Je suis pas sûre si vous êtes prêts ou si vous savez déjà. Là, on va pas faire protocole. Bonsoir. Bonsoir. Veuillez vous présenter. Si je donne le nom, ils vont me capter. Veuillez vous présenter. Moi, c'est Akpene, d'une femme togolaise qui est partie du Togo et a grandi au Togo. Akpene, c'est une femme très sympathique, ambitieuse, résiliente, qui a de l'ambition, comme je viens de le dire, et qui a beaucoup d'amour à revendre. Voilà. Mais je suis pas dit timide, hein, parce que dans ta vidéo que nous on a fait, et justement, le pourquoi moi je voulais pas donner le nom tout à l'heure, c'est dans la vidéo que nous on a vu, you were just like, force tranquille, t'es tranquille en mode, moi je suis chef Akpene et je participe à Guinness. Donc, les amis, j'ai Akpene pour vous, restez câblés jusqu'à la fin. Alors, j'allais te demander c'est qui Akpene, mais t'as déjà parlé, résiliente, t'es très objective. Ouais. Pourquoi t'as décidé de te lancer dans la compétition? Nous, on te connaissait pas. Ouais. Quelle surprise! C'est une surprise et je pense que c'est une surprise pour beaucoup de personnes. Même pour ma famille, c'est une surprise. Ok. Parce que c'est un projet qui a été mûri un peu dans les quatre coins de mon appartement. Disons très rapidement que j'ai été dans un moment de réflexion. Et donc, je voulais... ce que je faisais ne me suffisait pas. En fait, je voulais vraiment faire quelque chose de plus fort, de challengeant, non seulement pour moi, mais peut-être aussi à grande échelle. Ok. Je suis, comme on discutait tout à l'heure, tu as compris que j'ai un petit côté patriotique. Le Togo, je suis partie et j'avais envie de revenir. C'est très beau d'être dans la diaspora et de toujours parler de se plaindre que il y a ce qui va pas, il y a ce qui va pas. C'est bien de mettre sa pierre à l'édifice. Ça, je peux aller amener à la pâte. Exactement. Et surtout des contributions au free food, n'est-ce pas? On continue. Donc, à un moment donné, j'ai réfléchi à comment, en fait, je pouvais allier cette envie de me challenger avec ma passion culinaire. J'ai pensé à des concours et le seul concours, en fait, qui était, que je vais dire, très, très, très impactant, qui pourrait vraiment m'aider dans ma quête de vraiment faire connaître le nom du Togo à travers la cuisine, parce que le Togo a vraiment un patrimoine culinaire. Les gens ne le savent pas, mais il n'y a pas que à checker dans la vie. Le Togo a un très très fort patrimoine culinaire. Pas que le gamin, Pas que le gamin. Et en passe là, c'est fort. Ça, c'est fort. Et c'était le Guinness qui m'est venu à l'esprit. Je vais pas... Alors, en 2023, on a tous connu Hilda Bassi. J'ai vu ce qu'elle a fait. C'était quelque chose de très inspirant. Ça m'a fait réfléchir, mais sur le coup, tout de suite, je ne me suis pas dit que j'allais m'inscrire, parce que je me suis inscrite vraiment beaucoup après, parce que j'ai quand même pris le temps de réfléchir, de me poser des questions sur le fait que, est-ce que j'étais capable vraiment de faire ça? Et c'est pas un truc que tu te lances pas comme ça. Parce que j'ai des capacités. On parle de sommeil, hein? De sommeil. Alors, dans les Bivina, tiens. On va arriver à ce niveau. Voilà, dans Bivina. Donc, je me suis dit, est-ce que tu en es capable? J'ai vu tout mon parcours, comment j'ai avancé dans la vie, et je connais ma force et comment je peux être résiliente. Je me suis dit, avec tout ça, c'est faisable. Tant que tu t'en tournes bien, tu as une bonne équipe, c'est faisable, il n'y aura pas de souci. Et dans tous les cas, à un moment donné, il faut se lancer. Donc, je me suis dit, je vais envoyer mon dossier à Guinness. S'il m'accepte, c'est potentiellement, c'est bon. Il y a quelque chose, il y a Dieu dedans. Je vais pas quelque chose. Pas quelque chose. Mais avant ça, en toute honnêteté, j'ai prié dessus et j'ai dit à Dieu, si j'envoie le dossier et qu'il m'accepte, c'est que il y a quelque chose à faire là-bas, je vais le faire. Il y a un chemin. Il faut quand même se lancer. Il faut d'abord commencer. Exactement. Wow, ça y est. Un truc là, ouais, quoi. Faut se lancer. Mais du coup, tu as envoyé ta candidature là, cette année? Non, ma candidature, je l'ai envoyée en février 2024. Et j'ai eu tout ce temps pour... Ouais. J'ai eu l'accord en octobre 2024 parce que, de ce que j'ai compris des retours qu'ils nous ont fait, c'est qu'ils ont pris beaucoup de retard en fait, dans la gestion de leur dossier. Ok. Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup, je pense qu'après la fin d'année, il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu leur réponse de manière, comment dire, d'affilée. Exactement, d'affilée. Mais en tout cas, moi, j'ai mis 8 mois. Et c'est 8 mois qui ont été très longs.
Genre, tu déposes ta candidature, même Ce serait genre de l'emploi. Et ça, parce qu'on te dit normalement c'est 3 mois. Avec un peu de chance, c'est 2 mois et demi. Mais normalement, pour qui te donne une réponse, c'est 3 mois. Et ça, tu as fallu 8 mois. J'ai attendu 8 mois. Pendant ce temps, ça t'a pas traversé l'esprit que je fais un petit vacances au Singapour comme ça. Je te dis, c'était si j'avais trouvé, mais je serais partie. Mais oui, ça a pris, c'était 8 longs mois. Même un ami à moi, Prince, qui m'a suivi dans le truc depuis le début, à qui j'ai, franchement, à un moment donné, en fait, je suis quelqu'un, quand ça va pas, mais ceux qui me connaissent vraiment, ils savent qu'il y a un truc parce que je ne parle pas forcément de mes problèmes. Mais si tu me connais bien, je suis toujours joyeuse avec les gens qui sont autour de moi. Je viens pas de non, ça va pas, il le voit tout de suite. Silence radio. Silence radio. Il voit tout de suite me dire, toi là, t'es où? C'est comment? Te vois pas? Je dis, oh non, ça va, c'est les courses, là. Mais moi, je sais ce qui se passe. Je dis pas. Donc, à un moment donné, il me dit, bon, parle-moi. Donc, je lui ai dit, mon gars, le dossier, j'ai envoyé ça depuis février, mais. Ça toque pas, ça va pas. C'est vraiment. Franchement, je crois que j'ai même failli pleurer dans ses oreilles. Imagine, je te dis, la conversation, il m'a dit, non, mais t'inquiète. Lui m'a dit ça. Tu l'as déjà eu, t'inquiète. D'accord, là, ça arrive. Ça prend juste du temps, mais ça va venir. Et on en a parlé. Et je crois peut-être, dis pas de bêtises, peut-être 2 semaines ou un mois après, j'étais au boulot en plus. Je reçois un mail, je reçois tout. Oh. Guinness. Réaction. Quelle est ta réaction? Franchement, j'étais au boulot, je pouvais pas crier. Mais j'ai un collègue, Julien, je suis très très proche de lui au travail. C'est la part, parce qu'il m'a vu, il connaît ma confiance, j'ai été le voir, il dit, je viens de recevoir une nouvelle là. Je lui ai expliqué vite fait. Il me dit, bon, tu vas t'entendre dans la cuisine. Donc, ça doit être quelque chose de bien. J'ai dit oui. Il dit, tu vas le faire. T'es sûr de toi? Parce qu'il connaissait un peu. J'ai dit oui. Il dit, t'es sûr? Il dit oui, je vais le faire. Et après, au cœur fait, je suis retournée à mon travail, travailler comme si de rien n'était. Parce qu'il faut quand même organiser, faut pas trop parler encore. Il faut savoir où on met les pieds. Donc, vu que lui, en moi, mais la fin, ou l'accord, la validation a été très, 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 enjouée. Voilà, j'étais très contente de là-bas parce que là, à ce moment-là, je me suis dit, la chose commence à prendre. C'est déjà une petite victoire. Exactement. C'est déjà une petite victoire. Exactement. Parce que chez Guinness Road Accept, c'est qu'ils reconnaissent quand même que tu as un potentiel. C'est exactement ça. Vous avez célébré avec le champagne, vous avez fêté, arrosé avec le champagne à la baie. La peigne que vous voyez ici, là, comme ça, là, j'ai fait trop la timide avec l'alcool. Moi, mais j'ai même pas, franchement, peut-être même un vin. Est-ce que j'ai même pris une bouteille de jus? Je crois que si, hein. Bon, moi, j'ai pris de l'eau. Oui, j'ai pris de l'eau. Du jus, j'ai fait un petit plat même pour moi. Parce que j'étais contente. J'ai pas arrosé comme on devait arroser, mais petite victoire. Parce qu'il y a je connais quelqu'un qui dit souvent, les petites victoires, même si c'est un bonbon, faut prendre, tu manges. Ok, d'accord. Ouais. Mais en fait, au début, tu as dit que tu es très patriotique. Pourquoi tu es allé en France? C'est vrai que la France, tout ça, en termes de film. Oui, moi, je vais dire, il y a pas d'anguille sous roche. Tout sympa parce que j'ai une partie de la famille là-bas. J'ai ma mère est là-bas avec mes petits frères, mon père est là-bas, et il y a les études aussi. Tu as étudié quoi? J'ai étudié l'immobilier. J'ai fait une licence et un master en immobilier. Et donc, ça s'appelle master en management d'actifs immobiliers, qui me permet de travailler un peu dans tous les secteurs. Et aujourd'hui, j'exerce en tant que comptable aussi dans le domaine. Mais bon, du coup. Mais où est la cuisine là-bas? Voilà, où est la cuisine? Ça a commencé par où? Parce que tu ne fais pas immobilier pour dire que tu fais les miens. En fait, la cuisine, même ça a commencé ici avant de partir. Ok, dis-nous tout. Je vous raconte. Tu avais ton Apene Resto? Alors, bon, je vais dire que j'avais Mamie Rose Resto. Ça, c'est le resto de ma grand-mère. Et disons que je suis littéralement née dedans. Ma grand-mère, pardon, elle avait son resto à Zongomé, dans le quartier musulman, derrière la CDAE Consort et tout ça. Donc, j'ai littéralement grandi dedans. J'ai vu passer les gens acheter, manger, même si tu n'as pas d'argent, tu vas chez Mamie Rose, tu vas manger, repartir. Ça, c'est le côté philanthrope de ma grand-mère que j'ai d'ailleurs un peu. C'est aussi un peu pourquoi je fais le Guinness, parce que la vision, elle est grande. Ça ne s'arrête pas. Et la stamcie est gardée. Ça s'arrête pas juste à un record. C'est beaucoup plus grand que ça. Et je me dirais un peu plus tard. Mais mamie, c'est Mamie Rose, en fait, qui m'a inculqué ça. Je me rappelle le premier plat que j'ai fait. Je l'ai fait goûter à Mamie Rose. J'ai mélangé plein de trucs. C'était quoi? Racontez-nous, pardon. J'ai voulu faire fais pas pression, on a le temps. J'ai voulu faire un petit jinkoumé, mais il y a ma tante, je me rappelle très bien, qui avait son petit stand de VI à côté. Je suis partie là-dedans, dans un petit plat, elle m'a fait un petit plat de VI. Là, moi, j'avais un autre truc dans la tête, donc j'ai pris un peu, j'ai mixé ma farine et tout. J'ai fait mon jinkoumé avec le VI dedans. Comme ça, j'avais écouté. Mamie Rosa, pourquoi elle a trouvé ça bon? Tu vois, je sais pas si elle avait. Oui. Avec le haricot dans le jinkoumé. Bon, le
Faut pas rigoler, non. Veidjen Koumé. Beijing Koumé, c'est exactement ça. Mais à la manière, Beijing Koumé, c'est... Mais c'est l'eau qui était partie de notre côté ou bien c'est lui qui avait. Je crois que peut-être les deux, hein. C'est si elle s'est laissée et je crois que et même mamie Rosa, à l'époque, elle a pas peut-être voulu me dire que ma petite fille, c'est pas bon. Mais elle a quand même dit que c'était bon. Et c'est moi qui ai cuisiné. Moi, j'ai trouvé ça bon. C'est l'essentiel, non? Pensez. Oh. Mais moi, quand je faisais le riz au gras, c'était pas vrai, je trouvais ça avait bon. Ah, tu manges et puis c'est fini. Tout le monde était fâché, mais moi, ouais, il va. C'est comme un café. Tu manges et puis c'est bon. Que tu as reçu, tu as déjà la confirmation, on sait que tu vas participer. Et puis, tu nous as fait ta petite vidéo en semblant, en mode la timide. Non, vrai, non, en tout a été, le podcast que vous avez vu là. Bon, c'est Ify qui me l'a fait. C'est un peu comme un grand frère, tu vois. Donc, Ok. il est, même s'il est là aujourd'hui, il a rigolé, il a dit, regardez là, elle est en train de parler. Parce que c'était la première fois que je faisais un podcast, face cam, et j'ai pas l'habitude. Moi, j'ai quelqu'un, je suis vraiment dans mon coin. Quand on me dit de créer des contenus là, c'est pas mon fort. Parce que j'aime bien me cacher, pas trop moins fait. Mais des fois, il y a des situations qui font qu'on sort de sa zone de confort. C'est le comportement des milliardaires. Que Dieu t'entende, hein. Et Mila, milliardaire. C'est le comportement des milliardaires. Ça fait pas de bruit. Ça fait pas de bruit. Donc, non, ce que vous aviez vu, c'était vraiment moi, face cam, pour une première fois. C'était vraiment ma timidité. Maintenant, se lâcher, ça s'apprend. On se lâche pas forcément complètement, mais ça s'apprend d'être un peu plus à l'aise et tout. Mais voilà. Mais je suis au courant quand même que dernièrement, il y a une Ivoirienne. Oui. Elle a relevé le défi au-delà de 7 jours. Oui, et c'est très inspirant. Faire une fois et refaire derrière. Son modèle, moi, j'ai pas aimé. Le modèle de son caméraman qui n'a pas filmé les 160 là, j'ai pas aimé. Tu sais. Et tout ça, c'est la faute du caméraman. Parce qu'aujourd'hui, si vous devriez participer, vous devriez aller au-delà des 7 jours. Oui, il faut une équipe de choc. Vous irez 9 à 2 semaines. Mais c'est ça, je dis même un mois là, quand même. La nuit, ça part encore avec des parents. Bon, c'est quoi tes objectifs? Explique un peu. Tu te prépares pour faire 3 semaines ou bien? Je pense qu'à partir du moment, moi, c'est comme ça que je vois la chose, hein. Guinness record, même si tu te lèves, tu cuisines 24 heures, c'est déjà beaucoup. Quelqu'un qui ne va même faire 24 heures d'affilée sans s'asseoir ou avoir juste 5 minutes par heure, là, c'est beaucoup. Donc, à partir du moment où tu te mets dans l'esprit que c'est quelque chose de complexe, je pense qu'il faut se préparer, en fait. Donc, peu importe ce qui va arriver, peu importe le nombre de jours, quand t'as conscience et que t'as la France que tu fais, je pense que c'est faisable. Moi, là où je suis actuellement, quand j'ai fait je te disais tout à l'heure que quand j'ai déposé ma candidature, c'est parce que j'ai pris du temps pour réfléchir. C'est sûr que j'ai pas anticipé que je vais peut-être cuisiner 2 semaines ou 15 jours. Parce qu'à l'époque, on n'a pas vu les choses comme ça. Allez, je pense qu'il y avait pas, j'allais n'était pas relevé à ce stade-là. Exactement. Mais j'ai foi en quelque chose, j'ai foi en mes capacités. Je pense qu'avec Dieu, tout est possible. Ça va faire très religieux, mais moi, je marche pas sans. Jésus transforma l'homme. En tout cas, à peine il transforma le Guinness World Record en World Record. En tout cas, mais ça, on en a besoin. Hein. Moi, c'est ça. C'est mon combat. Donc, je me suis préparée psychologiquement. Peu importe ce qui arrive. De toute façon, là, je vais pas revenir en arrière. Parce que moi, je suis comme ça. Quand je me lance avec des objectifs, on va jusqu'au bout. Et en attendant que au moins, je vais aller tenter. Ouais. Déjà, ça, aller tenter. Donc, si je dois cuisiner un mois, je cuisinerai un mois. Moi, j'ai juste besoin de Yato, Miami. Il faut venir soutenir votre site, c'est tout. Moi, j'ai juste besoin de... On viendra. C'est juste ça. Si vous voyez ce podcast, même avant ou après, vous devez viendra. Vous viendrez, le feel food sera chic. Feel food qui sera chic quand tu vois, tu sais, toi-même, tu regardes la personne qui parle, ça ne te parle pas. Parce qu'on dit souvent que, on a l'impression qu'il n'y a que la Côte d'Ivoire qui sait soutenir, ou les autres pays. Mais moi, ce que j'ai vu des 2 derniers jours pour notre terre de Twiggy là, je sais que le Togolais est capable. Le truc de Donety Village, seulement l'information avec l'enthousiasme autour, sur le tapage autour, toute la présence. Ça, je me rappelle, je crois que c'était en 2006. La dernière canne qu'il y a eu l'engouement à l'OMI. Ça, c'est mes derniers souvenirs. Cette ambiance. Et ça manque. C'était aussi l'un des objectifs de mon Guinness Record. C'est-à-dire qu'il faut que le Togo sorte. Il faut réveiller tout le monde. Il faut qu'on casse Internet. C'est-à-dire, même ils ont quitté d'offres ici, ça éveille Jamaïque, je sais pas, Canaries, là. Caraïbes. Il faut qu'on nous entende. Qu'on sache que le Togo est là. C'est aussi l'un des objectifs de mon Guinness Record. Mais, on va manger quoi? Ah, c'est la question principale, hein? On va manger quoi? En tout cas, oui. On va manger beaucoup de choses, dont Aïmolou.
Mais là, le menu même là, ce que j'ai prévu là, je vais vous dévoiler ça très bientôt. On veut pas, Ouais, t'es con. on veut pas dire qu'on avait. Oui, après, oh. Ouais, comment une spender. Elle, tu vois que je vais robuster le découvert pour vous. Tu as goûté dedans. Moi, tu dirais, ma grand-mère, elle a dit, elle m'a menti un peu ou quoi. Bon, maintenant, je peux quand même te faire confiance, ça. Je peux quand même te faire confiance. Essentiellement contre toi. Je dirais, ça, cette assiette-là, c'est pour cette personne dérivée du fouet. Mais là, est-ce que tu es revenu déjà totalement t'installer ici au Togo, genre, après le test, surtout quand tu seras avec nous, Je serai avec vous un peu. au resto? C'est l'objectif. Vraiment, c'est l'objectif. Même avant, il y a un produit que je vais remettre sur le marché très bientôt pour justement faire connaître un peu comment dire, la marque auprès du peuple togolais quand même. Mais sincèrement, l'objectif, c'est ça. Ok. Donc, c'est ça. Si on court, c'est quelque chose qui prend du temps. Faut y aller tranquillement. Faut pas courir. On n'est pas pressé. On va faire les choses bien. On attend juste de voir. Et on veut les spécialités. On veut pas juste que tout le monde fait. On veut les spécialités. Faut nous faire confiance. Faut nous sortir, c'est pas un riz gras à la couscous. À la couscous, hein. Et c'est pas trop. J'ai fait ça pour ça. Bon, non, je sais pas, un garba mélangé avec un peu de aïmolou. Ouais, on exclusait même dans le menu qui est prévu. Un burger fou. Un burger fou, non. Pas moi, il burger fou. Attention. Dans les mois, alors, parmi ce que je propose justement à la diaspora, il y a notre fameux dégué qu'on mange ici, qu'on prend ici, qu'on boit ici. Je l'ai revisité un tout petit peu avec de la mangue. Je le fais vraiment avec le côté fruité. Ok. C'est très beau. Tu sais que j'ai pensé que tu allais dire des gueules tapioca. Des gars, t'as peu ça. C'est que c'est faisable. C'est faisable, on ne sait jamais. De toute façon, tu as laissé ça ici, là. J'ai réfléchi dessus. Attends. En tout cas, on verra bien. Mais est-ce que tu peux déjà nous dire la date, le lieu de l'événement? Alors, bon, on est déjà au courant de ce qui se passe. Nous sommes 3 candidates. Et parmi nos 3, il y a une qui a déjà lancé sa période. Donc, ce qui fait que, personnellement, je reprends le temps, en fait, de laisser faire. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a même déjà Zénab. On n'a pas encore sa validation. Oui, Zénab, bon, c'est. Il y a la Haïtienne qui l'a faite. On n'a pas non plus sa validation encore. Et c'est des choses qui prennent du temps. Guinness, c'est 3 mois. C'est exactement ça. Donc, aujourd'hui, pour moi, ou juste vous annoncer que je vais faire 12 jours ou 10 jours, je trouve qu'à l'heure actuelle, ça n'a pas de sens ou c'est pas pertinent. Parce qu'il n'y a pas de visibilité. Je ne sais pas combien qui a été validé. Et Célia qui va le faire en juillet, il ne saura pas concrètement combien de jours elle va faire. Et si moi je fais après elle ou avant elle ou à Signon, ça n'a pas de sens en fait. Donc, je vais pas dire de la surprise, mais on aura un peu plus je vous donnerai un peu plus de détails tant que ça sera un peu plus clair. Mais pour l'instant, c'est quoi, en fait, comment tu as prévu Je te sens un peu trop confiante, hein, parce que moi, j'ai quand même envie de sentir que tu réfléchis à comment ça va se passer, mais tu es trop confiante, je sais pas. Je te dis que c'est pas Indira ou bien. Non. Peut-être. Comment tu as envie de gérer pour le sommeil? Pour le sommeil? Oui, c'est quoi ton plan? Mon plan? Beaucoup dormir en amont même, préparer le corps. Et magistral. Mentalement et beaucoup de sport. Ok. Beaucoup de sport, beaucoup de méditation. Je pense que c'est même le nerf de la guerre. Ok. Donc, on peut pas faire stockage de sommeil. On peut pas. Si je pouvais, hein, j'allais prendre. Si quelqu'un a l'astuce de faire un stockage de sommeil, il faut me dire, moi je prends. Mais il n'y a pas, c'est pas possible. Ah oui, il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Donc en fait, je pense qu'il faut juste bien s'entourer, trouver les bonnes astuces pour se préparer en amont, préparer le corps. C'est pour ça que l'organisation, il faut vraiment prendre le temps de s'organiser en amont et prendre un peu de temps pour soi avant l'événement. Est-ce qu'il y a une personne particulière ou, bon, je veux dire, que ce soit les membres de ta famille, les amis qui te soutiennent vraiment dans cette compétition? Vous savez, moi, quand j'ai commencé ça, j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de personnes, même si c'est juste comme ça. Et c'est des contacts que j'avais, mais auxquels j'ai pas forcément fait attention. Et c'est ces personnes-là aujourd'hui qui sont un peu en back office et qui m'aident. Mais vraiment, qui sont là. Et donc, mes amis, les Modia, juste tenir bien la main, pas dire que, oh, comme ça, là. Contact, c'est contact, hein, parce que demain, tu sais pas qui va mais qui l'a dans le mélange. Réseau, c'est réseau. C'est vrai. C'est même ça le nerf de la guerre aussi, hein. Ce genre de truc-là, si t'as pas de réseau, ça. Entre les 3 candidats, qui te fait peur? Bon, entre les deux qui te fait peur. On va parler de peur.
En fait, En fait, est-ce que tu vas loin là-bas et tu te dis, la gosse, il faut pas aller faire un mois. Oh, on aura des problèmes. je pense que nous trois, je nous vois loin toutes les trois. Parce que après tout, là, c'est un record qu'on veut ramener au Togo. Toutes les trois, on a peut-être une approche différente parce que on a eu l'accord de Guinée, on ne sait jamais concert, on ne se connaît pas. On a peut-être des voix différentes, un style différent, mais le dénominateur commun, c'est pour le Togo. Moi, je pense que nous trois, je nous vois aller loin. Non, on peut pas même pas parler de peur. On peut même pas parler de concurrence. Non, c'est pas. Et ça, faut l'expliquer. Il faut vraiment que les grands frères, les petits frères, que le Togolais Faut que tout le monde comprenne. Il y a ni concurrence sur. Oui, compétence. Ça, challenge. En fait, c'est une compétition entre toi et toi-même. Parce que quand tu vas te retrouver devant le fourneau, c'est bien que le peuple togolais sorte, mais ça sera toi et la marmite. Ouais. Sinon, quoi, vos filles finir boire au bout. Donc, c'est une compétition d'abord avec ta concentration et tes capacités physiques. Donc, en soi, non, nous, toi, moi, je vois pas il y a pas de concurrence. Hein. C'est peut-être pour ça que je te parle de manière comme ça, parce que c'est ça qui est ça, quoi. Ouais, elle est vraie, il me voit. Déjà, là, on va faire, il y a pas de concurrence. Si tu veux choisir un ingrédient. Si tu devais choisir un ingrédient. Oui. Comme ambassadeur, un ingrédient togolais. Oui. De la cuisine togolaise. Comme ambassadeur de ta cuisine. Lequel ce serait? Moi, je dirais le gali. Au Tchanlo. Gali, mais attends, pourquoi? Tu sous-estimes le gali? Je pense qu'il y a quand même des Togolais qui vont regarder la radio qui vont se dire, elle a peut-être raison. Moi, je trouve que le gali, c'est, ou du moins le gari, comme on dit pour tout le monde, c'est un ingrédient humble et puissant comme le Togolais. Ok. C'est-à-dire que vous expliquer. Ce gali là, oui. Si tes jours sont difficiles et que tu n'as rien, gali te sauve. Oh. Quoi, oh? Oh, Tchanlo. Ok, oh, non. Et Nicho, explique. Ma soeur bois. Non, continue. Le gari, oui. Non, oh, c'est Yanyam Medjadjina. Oh. Non, continue. Moi, c'est pour ça que je dis ça. En fait, c'est un produit simple qu'on peut peut-être banaliser, mais le gari peut faire beaucoup de choses. Si on l'applique vraiment à la cuisine, le gari aujourd'hui, si je le prends et que je le mets dans un moulinex et que je le réduis en farine, je peux faire un dessert avec ce gari-là. Ah bon? Oui, je peux faire un gâteau avec ce gari parce que ça se transforme en farine. Okay. Ça va être la farine de manioc, mais je peux faire un dessert avec. C'est pour ça que je dis que le gari, on le voit comme ça, là. Avec nos mamans qui le mettent bien à tchao, tu prends, tu le manges comme ça, mais c'est puissant. Mais est-ce que là, tu n'es pas un peu en train de nous mettre en danger? Pourquoi on fait pas quoi? Gari à Guinness record là. Comment le peuple togolais va sortir et puis venir boire gari? Moi, si tu m'as posé la question. Ça nous dit que tu veux prioriser. Gari surveiller le jour. Vas-y. Mais en fait, on va tellement. C'est-à-dire que, le Togo, je t'ai dit tout à l'heure que le Togo, la gastronomie togolaise est très vaste. Faut pas aussi nous dire qu'on va venir manger pinot, beaucoup de pinot. Et on veut pas les nourritures qui vont faire. Non, le Togo ne s'arrête pas. On va venir rassasier. Bon, déjà, l'emblème même du Togo, c'est lui à Imol. Oui. Donc, il y aura Imol forcé. Il y aura con. Il y aura même fufu. Tu veux manger fufu, non? Tu veux manger fufu? Il y aura il y aura commencé à avoir peur. Le temps, il y aura, tu veux te libre? Oui, il fallait commencer par là. Le fétri. Ça va être des verres, ça va être doux. Il reste coq à peine la fois, c'est doux. Venez manger à mon peuple togolais, il faut venir manger. On viendra. Faut venir. Non, si ça fait de gari, n'est pas peur. Moi, je t'ai juste donné un exemple parce que le gari est puissant, c'est tout. Et humble comme le Togo. Parce que nous, on le fait là beaucoup, mais on est humble. Mais quand je dis gari, ça me fait penser à une étudiante. Entre parenthèses, on continue. Une autre petite entreprise célèbre la cuisine ouest-africaine, on le sait tous. Quel plat togolais mérite absolument d'être connu à l'international? Quel plat togolais, selon toi, mérite d'être le garba international? Franchement, je pense que notre garba international, mais vraiment, c'est pas parce qu'on le dit tous, mais je pense que c'est vraiment le Aïmolo. Parce que j'ai vraiment tous mes amis autour. Hein. Si tu ne sais pas quoi leur donner, tu leur donnes Aïmolo, c'est bon. Et je sais que Aïmolo aujourd'hui, par rapport à ce que je propose à la diaspora, je sais que c'est quelque chose que je peux décliner en fait en verrine, mais vraiment avec son identité et qui plaira. Parce que c'est un plat qui est copieux à lui-même. Aïmolo est tellement garni. Si tu prends ça le matin, midi, même le repas de midi, tu peux le passer et manger le soir.
Ça, la puissance, la puissance d'aliment lourd. C'est pas faux. Donc, le monde doit tester ça, connaître la force du aliment lourd. Chacun est togolais, non? C'est puissant. C'est très Tu puissant. viens de quel côté du Togo comme ça? Je viens de Tokbli et Baloubé, ça c'est les deux côtés. Oui, quoi, comment ça? C'est les Anéro comme ça. Il me fallait commencer par vers les Anéro. Et pour nous qui le connaissent pas beaucoup. Bon, je voulais commencer comme pour être précise, mais si bon, c'est vers les Vers les Anéro comme ça là. C'est vous qui faites les nourritures et puis même quand il n'y a pas le sel, il n'y a pas le cube, c'est tout. C'est doux. Faites un petit semblant de mettre crevettes dedans comme ça. Non, j'ai pas beaucoup. Hein. C'est les épices, C'est forcé, c'est bon. C'est ça qui est. C'est les gens qui fait une adorer aussi. Fait mon de qui a fait. Je te vois au premier rang. Là, tu vas manger. C'est toi, tu le forcé. En tout cas, ce sera un marathon national de free food. Ah. Si on t'a dragué pendant ce temps et tu n'es pas resté clé là. Et il doit Désolé là. Si tu devais inviter une personnalité. Ouais. Togolaise. Ouais. Bon, une seule c'est petit. Bon, 5 personnalités togolaises. Non, on va dire une peut-être. Franchement, toute honnêteté, moi j'ai une personne qui me vient à l'esprit tout de suite. Et moi je l'appelle Doyen. C'est Doyen Pépé. Kunkel. Okay. C'est un chef togolais qui a commencé un peu ici, mais qui a vraiment terminé sa carrière en Europe, qui a travaillé avec de très grands chefs européens. Et c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer. Bon, il est actuellement à la retraite, mais c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer, qui m'a même donné qui me donne même des coups de main par rapport à ce projet-là. Et ça fait penser en fait à ces tontons ou à ces papis à qui tu vas voir et tes soucis, qui sont là, qui t'écoutent et qui sont prêts à t'aider. Et ça réchauffe. Ça, c'est ce tonton-là. Si je devais, on dit, sélectionner 3 personnes à qui faire un repas copieux, il sera dedans. Et à part lui? À part lui, je dirais... En disant, lui, c'était le premier, donc deuxième. Il y a actuellement que j'ai découvert récemment, donc j'aimerais vraiment, c'est quelqu'un que j'aimerais rencontrer, c'est la chef Olivia de Souza. Ok. Qui est rentrée, qui a aussi à peu près un parcours diasporique ici. Alors vous allez me dire que je suis un peu trop là-bas ici, mais c'est parce que malheureusement, je peux pas faire autrement. C'est un peu mon influence, voilà, c'est comme ça. Et c'est aussi ma vision pour le Togo, parce que c'est ces pionniers-là qui feront que, entre guillemets, le nom du Togo, ou du moins le nom de la gastronomie togolaise, ira vraiment très, très, très loin. C'est la vision. Oui. Et en 3e position, une dernière personne. Pour une 3e personne, ça sera Farida. Elle sera à la table, au premier rang. Et si on se concentrait maintenant sur nous? Sinon, après le World Guinness Records, c'est quoi ton rêve le plus fou? Qu'est-ce que tu aimerais faire, mais genre, à part la cuisine, à part l'immobilier, un truc qui vient vraiment à l'esprit, dans lequel tu as vraiment envie de te lancer à fond, sans regarder derrière? Alors, sans regarder derrière, en premier lieu, je t'aurais dit tout de suite être hôtesse de l'air. Ok. Ouais, être hôtesse de l'air parce que c'était le premier choix que j'ai fait, le premier choix de métier avant l'immobilier. Ok. Parce que pour moi, la cuisine, c'est même pas un choix, ça a toujours été là. C'est la base. C'est la base, j'ai pas quoi. Ok. Mais en termes de métier, ça a été hôtesse de l'air parce que j'adore l'univers. Depuis petite, j'ai toujours été fascinée par ça, les dames bien habillées, tirées à 4 épingles, comme ça. Je voulais qu'il y ait ici. Je crois que Faïda, vraiment, elle va avoir vraiment une table pour elle à ce Guinness Facile. Hein? Est-ce que tu es avec moi? Es-tu toujours mon ami? Je voulais aussi être hôtesse, mais bon. Ouais, elle a dit avec Benvigna, oui. C'est la vie. Et ouais. Donc, ça aurait été peut-être. Mais après le Guinness, comme quand on discutait tout à l'heure, je te parlais d'un côté, je vais pas te dire philanthrope, peut-être que ça va faire trop pour les gens. Mais j'ai un aspect, j'ai beaucoup d'amour à donner. J'adore donner, mais vraiment, ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Et moi, ce Guinness Record, c'est un peu, c'est en fait une espèce de maraude au-delà de tous les objectifs que je t'ai cités au départ, en venant du Togo, tout ça, c'est aussi une maraude en fait à grande échelle. C'est-à-dire le fait de me dire que quelqu'un va venir manger ce que j'ai cuisiné et que ça va le procurer un réconfort, ça me fait du bien. Et qu'on va faire des takeaways emportés. Voilà. Ça me fait du bien. Et c'est quelque chose qui me rapproche un peu plus en fait de ma mission de vie. Et ma mission de vie, j'ai compris en fait que c'est d'être en fait au contact de l'humain. Ça passera peut-être par une ONG, aider en fait peut-être les enfants, accompagner dans des formations, des trucs comme ça va être vraiment ça. Et c'est aussi l'objectif de le après,
Guinness, c'est vraiment... Ouais. Est-ce que si tu devais passer un message à tous les Togolais là tout de suite, quel serait ton message? Ce sera surtout aux jeunes qui ont peut-être des rêves ou qui nourrissent des initiatives dans la tête, qui n'arrivent pas à se dire je vais me lancer. Ne réfléchissez pas trop. Allez-y seulement. Faut toujours peut-être nuancer un peu. Si tu as une grande personne à côté à qui tu veux toujours parler de ton projet, parle-lui, écoute les conseils, mais lance-toi. Tu le fais. Si ça marche pas, au moins tu l'auras fait. On vient pas au monde en marchant. Non. On apprend. Faut juste marcher. C'est exactement. Ouais, c'est pas on apprend à marcher. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast. On espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a plu. La conversation, elle était trop top. Je retiens 2 points à l'année. Il y aura du Amala. Ne ris pas beaucoup. Il y aura du Amala le jour là. Et je serai devant. Donc, je ne sais pas si vous êtes prêts à venir avec vos takeaways, mais je m'en vais acheter glacier. C'était à peine pour vous sur le podcast de Actulomé. Lâchez-vous dans les commentaires. Actulomé.